Bonjour à vous. Si votre enfant autiste est non-verbal, cette vidéo pourrait tout changer pour vous. Je m'appelle Paul, je suis le père d'un garçon autiste, diagnostiqué autiste de niveau 1. Il a 9 ans aujourd'hui, il a été diagnostiqué à l'âge de 3 ans. Je partage avec vous sur cette chaîne mon vécu par rapport à mon expérience personnelle par rapport aux différentes thérapies que j'ai pu mettre en place et par rapport aux grands changements que j'ai pu connaître suite à la mise en place de la neuromodulation chez mon fils. Et je souhaite, à travers ces vidéos, vous informer, puisque très peu de spécialistes de l'autisme sont vraiment au courant et maîtrisent les différentes composantes, on va dire, du cerveau qui peuvent provoquer des symptômes autistiques. Et de nombreux enfants, de très grande part, je pense, sont diagnostiqués autistes à tort. Il y a de grands débats sur le sujet dans la littérature depuis de très nombreuses années, et ça repose, on va dire, sur deux principales catégorisations. C'est ceux qui sont vraiment autistes, c'est-à-dire les autistes, on va dire, structurels, qui ont un câblage cérébral atypique. Ça, effectivement, c'est la définition de l'autisme, qui va se manifester, bien évidemment, par une communication atypique, par des intérêts restreints, par des autostimulations, des stéréotypies, une hypersensibilité, etc., etc. Donc là, on va dire un ensemble de symptômes, d'accord ? Et ces ensembles de symptômes ne sont pas partagés, sont partagés par différents sous-groupes et pas uniquement par les autistes. Bien que tous les enfants qui ont ces symptômes-là sont aujourd'hui classés comme étant autistes, ce qui est un drame en fait. Parce qu'on casse l'espoir d'amélioration, alors qu'il y a des manières de soigner, d'améliorer ces enfants-là, ou du moins d'améliorer très significativement leur fonctionnement. Et pas que par l'ABA ou l'éducatrice spécialisée, mais par la neuromodulation, qui, à mon sens, est un levier majeur sous-exploité aujourd'hui. Donc, pour revenir à la question, vous avez effectivement les autistes structurels, câblage cérébral atypique, mais vous avez également on va dire les autistes fonctionnels, c'est-à-dire ceux qui ont une manifestation symptomatique autistique, mais qui n'ont pas un problème de structure, un problème de câblage. Leur câblage est intact, mais qui ont un problème neurofonctionnel, un problème fonctionnel, c'est-à-dire un problème électrophysiologique, puisque dans le cerveau de votre enfant, vous avez le câblage, mais vous avez également de l'électricité, du courant qui passe. Vous avez des bandes de fréquences qui permettent aux zones du cerveau de communiquer, de se synchroniser à l'information, de passer, de circuler dans le cerveau de votre enfant. Et si effectivement vous avez une désynchronisation du cerveau de votre enfant, une désynchronisation électrophysiologique, on va vous dire qu'il est autiste, qu'il n'y a rien à faire, qu'il a un câblage atypique, mais c'est faux. Et c'est ce qu'on dit souvent, je pense à des millions d'enfants aujourd'hui. C'est faux. Il a en réalité un fonctionnement électrophysiologique qui est dysfonctionnel. Mais ce n'est pas la même chose qu'un câblage cérébral atypique. Ce sont deux choses distinctes. Donc aujourd'hui, il faut que vous exploriez cette question-là, à savoir si votre enfant fait partie du deuxième groupe. S'il fait partie du premier groupe, il a également une électrophysiologie qui peut être très largement améliorée. Et ça améliore très largement les symptômes, je vous rassure, y compris pour les enfants structurellement autistes. Mais alors pour les enfants fonctionnellement autistes, dont l'électrophysiologie est dysfonctionnelle, alors là, la neuromodulation a des effets spectaculaires, transformateurs. D'accord ? Retenez bien ces mots-là. Donc, si votre enfant est non-verbal aujourd'hui, c'est peut-être qu'il a une dysfonction électrophysiologique. Je pose une hypothèse. Mais pour vérifier cette hypothèse, il y a des manières de la vérifier. Vous avez l'électroencéphalogramme, vous avez différentes manières. Alors, cette manière-là, vous avez l'historique de l'enfant, dans quelles conditions il a grandi les premières années de sa vie, est-ce qu'il a été traumatisé, est-ce qu'il a connu des carences affectives, etc., etc. Il y a plusieurs batteries de tests à réaliser, mais un très grand pourcentage d'enfants faussement autistes sont diagnostiqués autistes. Donc si votre enfant est non-verbal, c'est peut-être qu'il a un problème neurofonctionnel, un problème électrophysiologique, une désynchronisation, une hypoactivation, une rigidification électrophysiologique.
Et ça, ce sont des choses qui peuvent se régler, s'améliorer très grandement du moins, avec la neuromodulation, ce qui est le cas de mon fils. Mon fils, en 3 mois, l'hypersensibilité auditive a disparu, les autostimulations, les stéréotypies, les intérêts restreints ont disparu. Mon fils était diagnostiqué autiste de niveau 1 par un neurologue. Les intérêts restreints, qui sont constitutifs, conditionnels, qui conditionnent le diagnostic d'autisme, ont disparu grâce à la neuromodulation. C'est pour vous dire combien d'enfants, je pense, sont dans des cas analogues. Je ne fais pas de généralisation, je ne sais pas combien, mais je pense qu'il y a un nombre très important d'enfants qui aujourd'hui, parmi les enfants diagnostiqués autistes, qui pourraient être grandement améliorés à l'image de mon fils, à l'image d'Alexandre. Donc, si votre enfant est non-verbal, si vous améliorez son fonctionnement électrophysiologique, vous aurez probablement les mêmes améliorations que moi, ou probablement, on va dire, si votre enfant est vraiment autiste d'un point de vue structurel, il y aura une amélioration. Maintenant, elle sera peut-être moindre que celle de mon fils. Parce que mon fils, sur les informations que j'ai pu retrouver avec les examens que j'ai pu faire, c'est un problème qui est fonctionnel. Maintenant, si vous améliorez le fonctionnement électrophysiologique de votre enfant, eh bien, la fonction verbale émergera naturellement parce qu'elle est encodée naturellement dans le cerveau. Si maintenant j'ai un câblage atypique, forcément ça bloquera l'émergence du langage. Si j'ai un blocage neurofonctionnel, ça le bloquera aussi. Mais le blocage neurofonctionnel, on peut le réparer. C'est réversible. Et c'est ça la bonne nouvelle que je souhaite partager avec vous dans cette vidéo. C'est que vous n'écoutiez pas ceux qui vous disent on ne peut rien faire. On peut faire que de l'ABA, on peut faire que des cours avec une éducatrice, il faut accepter, vous pouvez compenser un petit peu, vous êtes parent d'enfants handicapés. Le mot que j'ai envie de vous dire, c'est ne vous résignez pas, n'abandonnez pas. Et n'abandonnez pas le plus vite possible. Parce que plus votre enfant grandit, moins son cerveau est plastique. C'est-à-dire, plus il sera difficile de modifier des mauvais, on va dire de manière dysfonctionnelle, pour son cerveau de fonctionner. Donc, plus il sera difficile de réparer les dysfonctions de votre fils avec le temps. D'accord ? Il y a des grandes fenêtres de plasticité qui sont connues dans la littérature scientifique. Vous avez 0,3 ans, vous avez 0,7 ans, 6-7 ans, vous avez ensuite les dernières fenêtres, ensuite, la plasticité est là toute la vie, je vous rassure. Mais plus on grandit, moins elles sont importantes et plus il est difficile de modifier non pas une architecture cérébrale en partie, mais une dysfonction électrophysiologique, ça sera également plus difficile, ça nécessitera plus de temps. Donc, il faut voir les choses par étapes. Si le cerveau de votre enfant est dysfonctionnel d'un point de vue électrophysiologique, je vous invite à faire les examens nécessaires, je vous invite à voir, suite à la mise en place de la neuromodulation, si on peut améliorer les fonctions de base, et à ce moment-là, le cerveau améliore son fonctionnement d'un point de vue électrophysiologique, se resynchronise, on réactive des zones qui sont désactivées, le cerveau commence à fonctionner de manière plus rapide, la connectivité entre certaines zones s'améliore, c'est-à-dire la capacité à fonctionner de manière efficace, et ça se joue en millisecondes. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette vidéo puisque c'est des questions qui sont très techniques d'un point de vue neurologique, mais vous comprenez les principes de base. Tout ça, la neuromodulation est un levier majeur pour l'améliorer. Et quand ça fonctionne mieux, quand la machine fonctionne mieux, le langage peut émerger. C'était ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous apportera une valeur significative sur des informations que vous ne saviez peut-être pas et qui sont tellement importantes pour vous, pour votre enfant, pour votre qualité de vie, pour l'avenir de votre enfant. Et en tant que parent d'enfant autiste, j'aurais été prêt à tout pour améliorer mon enfant. C'est la santé cérébrale d'un enfant qui plus est qu'on aime, c'est une souffrance énorme de voir qu'on ne peut pas aider et d'être bloqué. C'est la raison pour laquelle je vous invite à essayer cette voie-là parce que j'ai le sentiment il y a des possibilités d'amélioration significative et que tout n'a pas été exploité. Je pense également que dans les prochaines années, à l'avenir, la neuromodulation sera beaucoup plus utilisée pour les enfants autistes. On a de très nombreuses études en cours qui sont très prometteuses sur le sujet. Je vous invite à explorer cette voie
Et si vous souhaitez suivre l'évolution d'Alexandre, je partagerai dans les prochaines vidéos. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Je partagerai son évolution et je vous montrerai avec vous les résultats que j'ai grâce à la neuromodulation. Voilà, je vous souhaite bon courage pour l'amélioration de votre enfant qui, je l'espère, sera la plus importante possible.